Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Avant-propos. Résumer le bouddhisme à 100 mots peut sembler relever de la gageure, tant cette religion est vaste et profonde. À l'image de la vie, considérée par elle comme illimitée dans l'espace et infinie dans le temps. Pourtant, il est un tournant dans l'histoire du bouddhisme qui nous offre la perspective d'une telle synthèse. Ce moment crucial se situe au XIIIe siècle. Il est incarné par un moine japonais, visionnaire et réformateur, du nom de Nichiren, qu'il s'est lui-même attribué, et qui signifie littéralement soleil lotus. Selon lui, c'est dans le Sutra du Lotus, l'un des derniers prêches dispensés par le Bouddha Shakyamuni durant les 8 dernières années de sa vie, que se trouve cachée entre les lignes, sa véritable intention et par conséquent l'essence de tous ses enseignements. Nichiren a légué à la postérité plus de 400 lettres et traités. Gosho en japonais. Go est un préfixe honorifique et sho signifie littéralement écriesse, dont la quasi-totalité a été authentifiée. Les citations d'extraits d'un bon nombre d'entre eux constituent le cœur de chacun des 100 thèmes présentés ici. Le traité pour la pacification du pays par l'établissement de la loi correcte est considéré comme l'écrit le plus important de Nichiren. Ce texte majeur se présente sous la forme d'un dialogue entre un invité et un hôte qui lui transmet la loi bouddhique. Dans un premier temps, l'invité montre des signes d'agacement, mais l'hôte n'en est pas affecté pour autant et continue de dispenser sereinement son enseignement. Touché par cette attitude chaleureuse et bienveillante, l'invité finit par reconnaître la pertinence des propos tenus par l'hôte. Ce dernier exprime alors la joie qu'il est possible de ressentir dans cette action de partage. L'hôte s'exclama ravi, quelle joie! En restant près de moi dans le parfum de la chambre aux orchidées, vous vous êtes transformé et comme l'armoise poussant dans un champ de chanvre, vous avez appris à vous tenir droit. Si vous voulez vraiment considérer les désastres que j'ai décrits et avoir pleinement foi en mes paroles, alors les vents souffleront avec douceur, les vagues s'apaiseront et très rapidement les récoltes deviendront abondantes. Traité pour la pacification du pays par l'établissement de la loi correcte, 16 juillet 1260. Ainsi, la chambre aux orchidées symbolise l'atmosphère agréable qu'il est possible de créer afin que naisse la curiosité à l'égard des enseignements bouddhiques. Avec l'espoir que ce livre sache aider le lecteur à aiguiser son esprit de recherche. Action mauvaise. En quelques mots, Nichiren exprime le caractère implacable de la loi de causalité qui régit toute vie humaine au niveau de la 8e conscience. Celui qui monte au sommet d'une montagne doit un jour en descendre. Celui qui se moque d'autrui sera un jour méprisé. Telle est la loi générale de cause à effet. La lettre de Sado, 20 mars 1272. Cette loi fonctionne de manière ininterrompue. Dès lors, il serait illusoire d'imaginer s'en croire exempté une fois atteint un certain degré de sagesse. Même si une personne agit sagement tout au long de sa vie, un seul mot irréfléchi peut entraîner sa perte. Lettre aux frères, 16 avril 1275. Il reste alors à recenser les actions mauvaises, lesquelles sont classées en 3 catégories. Quant aux 10 actions mauvaises, elles consistent en 3 actions corporelles, 4 actions verbales et 3 actions mentales. Les 3 actions corporelles sont tuer, voler, et avoir des relations sexuelles illégitimes. Les 4 mauvaises actions verbales sont mentir, flatter, diffamer et tromper. Les 3 mauvaises actions mentales sont l'avidité, la colère et l'ignorance. Conversation entre un sage et un ignorant, 1265. Ainsi définies, les actions se déclinent donc en une articulation pensée-parole-action. Les mauvaises actions mentales sont déterminantes, et considérées comme des poisons qu'il s'agit de transformer en remèdes par la pratique bouddhique. Corrélat, faute capitale, loi de causalité, maladie. Amis. Les amis sont caractérisés en fonction de l'influence qu'ils peuvent produire dans l'environnement d'une vie humaine. À propos des mauvais amis, Nichiren recourt à une métaphore employée dans l'un des derniers enseignements de Shakyamuni. On lit dans le Sutra du Nirvana, Bodhisattvas, n'éprouvez aucune crainte en vos cœurs, par exemple, en face d'éléphants sauvages. Mais de mauvais amis, voilà ce que vous devriez craindre. Traité pour la pacification du pays par l'établissement de la loi correcte, 16 juillet 1260. Si la probabilité de rencontrer des éléphants sauvages dans le Japon du XIIIe siècle est nulle,
pourquoi serait-il de toute façon moins dangereux que les mauvais amis? Le Bouddha déclare: les éléphants sauvages sont moins à craindre que les mauvais amis. Pourquoi? Parce qu'un éléphant sauvage peut seulement détruire votre corps, il ne peut pas détruire votre esprit. Réponse à Oshina Goro Taro, 5 décembre 1267. On retrouve dans cette réponse la prééminence spirituelle du travail sur le cœur. Plus précisément, il s'agit d'éviter celles et ceux dont la fréquentation, de manière plus ou moins consciente, inciterait à offenser la loi ultime de la vie. On peut comprendre alors le sens de cet encouragement donné à une disciple. Comme une lanterne dans l'obscurité, comme un bras solide sur un chemin accidenté, l'objet de vénération, Gohonzon en japonais, vous protégera d'âme Nikinyo où que vous alliez. Par conséquent, gardez-vous de ceux qui calomnient la loi comme vous éviteriez de recevoir une courtisane dans votre maison. Tel est le sens de quitter les mauvais amis et rechercher les bons. Sutra du Lotus Chap. 3. Le véritable aspect du Gohonzon 23 août 1277. Il ne suffirait donc pas d'esquiver les mauvais amis. Encore faudrait-il avoir à cœur de rechercher les bonnes influences. Sur le chemin de la bouddhéité, la solitude pourrait donc bien s'avérer fatale. Une personne faible ne trébuchera pas si ceux qui la soutiennent sont forts, tandis que même une personne très forte, si elle est sans soutien, peut trébucher sur un chemin accidenté. Le meilleur moyen pour parvenir à l'éveil est donc de rencontrer un bon ami bouddhique, Zanshishiki en japonais. Jusqu'où peut-on aller en ne s'appuyant que sur sa propre sagesse? La prière pour la pluie des 3 maîtres du Tripitaka, 22 juin 1275. Cela explique ainsi l'importance que prend la communauté bouddhique, Sangha en sanskrit, depuis l'origine. Lorsque quelqu'un reçoit de grands compliments, rien ne lui semble trop difficile à accomplir. Tel est le pouvoir des mots d'encouragement. Celui dont on vante les qualités n'hésite pas à prendre tous les risques, mais quand il est critiqué, il peut courir inconsidérablement à sa perte. Les simples mortels sont ainsi faits. La véritable entité de la vie, 17 mai 1273. Corréla, cœur, corps, opposition à la loi. Animalité. L'animalité est l'un des 10 états de vie, parmi les 6 considérés comme inférieurs car dépendants de l'environnement, identifiés par conséquent comme de mauvaise voie. L'humanité n'a donc pas de consistance d'un point de vue biologique. C'est une qualité qui ne peut se conquérir que par un comportement véritablement humain. Être sage, c'est mériter le nom d'être humain. Ne pas réfléchir, c'est n'être rien de plus qu'un animal. Les 3 sortes de trésors, 11 septembre 1277. Faible avec le fort, fort avec le faible. Voilà la formule qui résume sans doute le mieux l'état d'animalité. Selon Nichiren, elle s'applique particulièrement aux faux sages de son époque, lesquels, avec la complicité des autorités gouvernementales, intrigueront pour qu'ils soient persécutés à plusieurs reprises. C'est le propre des bêtes sauvages que d'intimider le faible et de redouter le fort. Les érudits de notre époque sont exactement comme eux. Ils méprisent un sage sans appui mais craignent des autorités inies. Ce ne sont que de serviles courtisans. La lettre de Sado, 20 mars 1272. Corréla, comportement humain, état de vie, persécution, sagesse. Autonomie. Lorsque Shakyamuni annonça à Ananda, l'un de ses 10 disciples les plus renommés, que sa mort était proche, ce dernier manifesta une immense inquiétude, ne sachant auprès de qui il pourrait trouver soutien et réconfort après la disparition de son maître. Devinant son angoisse, le Bouddha lui répondit qu'il ne devrait dépendre que de lui-même et à cette fin, considérer la loi comme une île, une terre élevée sur laquelle il pourrait se réfugier à sa guise en situation d'inondation. Dans l'un de ses traités les plus importants, Nichiren fait écho à cette injonction. Le Bouddha Shakyamuni nous laissa ces derniers mots comme testament: suivez la loi et non la personne. Sutra du Nirvana. Traité pour ouvrir les yeux, février 1272. Ce message est en effet de la plus haute importance. Un maître n'est pas une personne qu'il s'agirait de suivre aveuglément. D'un point de vue bouddhique, sa mission est d'entraîner le disciple sur la voie de l'harmonisation de sa propre vie, avec la loi qui régit tous les phénomènes de l'univers. Il doit en résulter spontanément une force intérieure permettant de résister aux pressions du contrôle social.
Le plus important dans la pratique du bouddhisme, c'est de suivre et de croire les principes d'or du Bouddha, non l'opinion des autres. La pratique telle que le Bouddha l'enseigne, mai 1273. Corrélat, loi ultime de la vie, maître. Bienveillance. Nichiren place au cœur de son enseignement le respect d'autrui, fondé sur l'existence potentielle de l'état de Bouddha. Ce faisant, il s'inscrit dans la tradition du courant Mahayana, celui d'un grand véhicule capable de conduire tous les êtres vivants sur le chemin de l'éveil sans exclusion ni discrimination. Cet état d'esprit caractérise essentiellement le comportement du bodhisattva. Par le passé, le bodhisattva Fukyo affirma que tous les êtres avaient l'état de Bouddha et atteindraient immanquablement la bouddhéité s'ils adhéraient au sutra du lotus. Il déclara que mépriser quiconque équivalait à mépriser le Bouddha. Ainsi, sa pratique consistait à manifester un immense respect envers tous les êtres humains. Il respectait même ceux qui ne pratiquaient pas le sutra du lotus, parce qu'ils avaient aussi en eux l'état de Bouddha et pourraient croire un jour dans le sutra. Les 14 oppositions, 9 décembre 1276. Corrélat, Bodhisattvas sortis de la terre, Bouddha, compassion, comportement humain, sagesse. Bodhisattvas sortis de la terre. Dans le Sutra du Lotus est décrite une mystérieuse cérémonie dans les airs, à laquelle participent de non moins mystérieux Bodhisattvas sortis de la terre. Il est dit dans le chapitre Jinriki, 21e du Sutra du Lotus. Après quoi, en présence du Bouddha, les bodhisattvas qui avaient jailli de la terre, aussi nombreux que les particules de 1000 mondes réduits en poussière, tous d'un même cœur, joignirent leurs mains en prière, levèrent les yeux avec respect sur son visage solennel et dirent au Bouddha, « Honoré du monde. Nous faisons le serment de propager ce sutra après votre trépas dans toutes les terres où vous vous manifesterez, et où vous entrez dans le nirvana. Vous, mes disciples, gravez ceci dans votre cœur. » Les bodhisattvas sortis de la terre furent les premiers disciples du vénérable Shakyamuni, lorsqu'il atteignit l'illumination dans le plus lointain passé. Cependant, ils ne lui furent pas fidèles en Inde. Ils ne se tinrent près du Bouddha que lorsqu'il exposa les 8 premiers chapitres de l'enseignement essentiel. Comment ne pourrait-il pas apparaître maintenant, au début des derniers jours de la loi? Le véritable objet de vénération, 25 avril 1273. Cette cérémonie n'est autre qu'une allégorie symbolisant le caractère solennel de l'engagement de ces bodhisattvas à partager l'enseignement essentiel du Sutra du Lotus. Si vous avez le même esprit que Nichiren, vous devez être un bodhisattva sorti de la terre. Et puisque vous êtes un bodhisattva sorti de la terre, il ne fait aucun doute que vous êtes un disciple du Bouddha depuis un passé infiniment lointain. Il ne faut pas faire de discrimination entre ceux qui propagent les 5 caractères de Myoho Renge Kyo, qu'ils soient hommes ou femmes, dans la période des derniers jours de la loi. S'ils n'étaient pas des bodhisattvas sortis de la terre, ils ne pourraient pas réciter le Daimoku. La véritable entité de la vie, 17 mai 1273. Corrélat, Sutra du Lotus, Tour au trésor, transmission de la loi. Bonheur. Le bouddhisme distingue 2 formes de bonheur, dont chacune est clairement identifiable par un état de vie. D'un côté, le bonheur temporaire est qualifié ainsi car dépendant de l'environnement. Par conséquent, si le facteur déclencheur de cet état disparaît, alors le bonheur laisse place à un autre état de vie, l'avidité par exemple, en situation de recherche d'un autre objet extérieur qui permettrait le retour à cet état de vie. D'un autre côté, l'état de Bouddha se singularise par un bonheur absolu, indépendant des circonstances, qu'elles soient favorables ou défavorables. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les difficultés sont les plus appropriées pour expérimenter la manifestation d'un tel état de vie. C'est là qu'intervient la pratique essentielle recommandée par Nichiren. Il n'y a pas de plus grand bonheur pour les êtres humains que de réciter Nam Myoho Renge Kyo. Le Sutra du Lotus déclare « Là, sur ma terre, les êtres vivent libres et heureux ». L'expression libre et heureux désigne la joie émanant de la loi. Vous faites évidemment partie des êtres et là désigne le monde entier, donc aussi le Japon. Il n'existe pas de plus grand bonheur que d'avoir foi dans le Sutra du Lotus. Il nous promet paix et sécurité dans cette vie et des circonstances favorables dans la prochaine. Sutra du Lotus Chap. V. Le bonheur en ce monde, 27 juin 1276. Corrélat,
Bouddha, loi ultime de la vie, pratique essentielle. Bouddha. Généralement, on se représente le Bouddha comme un être statufié, le plus souvent en position du lotus, incarnant une sérénité que rien ne semble pouvoir troubler. La limite d'une telle figure est de laisser penser que le Bouddha serait presque un mythe hors de portée des vivants. C'est d'ailleurs dans la période où l'on commença à diviniser le Bouddha Shakyamuni en Inde, que le bouddhisme y perdit grandement de son influence. Hasard ou relation de cause à effet ? En réalité, le Bouddha est un état de vie dont Nichiren affirme qu'il est accessible à tout moment au commun des mortels. Il n'y a pas de différence entre un Bouddha et un simple mortel. Dans l'illusion, on est simple mortel, mais une fois éveillé, on est Bouddha. Un miroir terni brillera comme un joyau si on le polit. Un cœur maintenant assombri par les illusions nées de l'obscurité fondamentale de la vie est comparable à un miroir terni, mais si on le polit, il devient immanquablement un clair miroir qui reflète l'illumination de la vérité immuable. Faites surgir une foi profonde et polissez votre miroir sans relâche, jour et nuit. Comment le polir ? Seulement en récitant Nam-myoho Renge-kyo. Sur l'atteinte de la bouddhéité en cette vie, 1255. Nichiren fait ici référence au miroir en bronze que l'on polissait à son époque, afin qu'il reflète une image plus fidèle de soi. Il manifeste par ailleurs une foi inébranlable dans la possibilité de faire du Bouddha l'état de vie dominant. C'est le sens de parvenir à la bouddhéité. Ceux qui croient dans le sutra du lotus sont dans une situation comparable à l'hiver qui ne manque jamais de se changer en printemps. Je n'ai jamais vu ni entendu dire que l'hiver retourne à l'automne. Je n'ai jamais entendu dire non plus que des croyants du sutra du lotus soient restés de simples mortels. Une phrase du sutra dit « De tous ceux qui entendent la loi, il n'en est pas un seul qui ne parviendra pas à la bouddhéité. » Jap. 2. À l'hiver succède toujours le printemps, mai 1275. Corella, bouddhisme, état de vie, foi, pratique essentielle, sutra du lotus. Bouddhisme. Sans entrer dans des détails qui compliqueraient inutilement l'approche du bouddhisme, il est tout de même nécessaire de distinguer historiquement et géographiquement l'émergence de deux courants. D'une part, le Theravada correspond aux enseignements primitifs du Bouddha. À ce titre, il est considéré comme exclusivement authentique par celles et ceux qui le pratiquent. Il fut transmis à partir de l'Inde vers l'Asie du Sud-Est. Pourtant, cette école est qualifiée péjorativement de petit véhicule, Hinayana en sanskrit, par le courant du grand véhicule, Mahayana, dans la mesure où on n'y recherche que l'éveil pour soi-même. En règle générale, en ce monde, les gens ont tendance à accorder une grande valeur à ce qui est lointain et à mépriser ce qui est proche, mais c'est là le fait d'ignorant. Même l'enseignement de maître d'un lointain passé, s'il est erroné, doit être réfuté, et même un enseignement de date récente, s'il est en accord avec la vérité, ne doit pas être rejeté. Réponse à Oshina Goro Taro, 5 décembre 1267. L'esprit du Mahayana se singularise donc essentiellement par le désir de partager l'éveil comme finalité, et les enseignements du Bouddha en tant que moyen d'y parvenir. Mais Nichiren ne s'en tient pas à cette subdivision. Il en fonde une seconde, plus subtile, entre le Mahayana provisoire, appelé ainsi car annoncé comme invalide à son époque selon le Sutra du Lotus, support du Mahayana définitif. Pendant les 2000 ans des périodes de la loi correcte et de la loi formelle, ceux qui pratiquaient avec assiduité et sincérité les sutras du Hinayana et du Mahayana provisoire pouvaient obtenir le bienfait de l'illumination. Ainsi, à l'époque de la loi correcte, les trois éléments, l'enseignement, la pratique et la preuve étaient tous présents. À l'époque de la loi formelle, l'enseignement et la pratique existaient encore, mais la preuve avait disparu. Maintenant, à l'époque des derniers jours de la loi, il ne reste plus que l'enseignement. Car à l'époque des derniers jours de la loi, il n'y a plus une seule personne qui ait créé un lien avec Shakyamuni de son vivant. Enseignement, pratique et preuve, 21 mars 1277. Mais Nichiren va encore plus loin dans son désir de clarification. L'enseignement essentiel du Sutra du Lotus et le bouddhisme orthodoxe sont tous deux des enseignements parfaits qui mènent directement à la bouddhéité. Toutefois, le bouddhisme de Shakyamuni est celui de la récolte, et le bouddhisme qui convient à notre époque est celui de l'ensemencement.
Le véritable objet de vénération, 25 avril 1273. Dans une lettre ultérieure, il explicite ainsi cette notion. Le sutra du lotus est comme la graine, le Bouddha comme le semeur et les hommes comme le champ. Mise en garde contre l'offense à la loi, 3 août 1276. C'est la raison pour laquelle il révèle la pratique essentielle, simultanément cause et effet fondamental de la bouddhéité. Cette affirmation n'est pas une invention de Nichiren, elle se fonde sur les enseignements de Shakyamuni. Voilà pourquoi l'étude est indispensable pour valider la preuve littérale de ce qu'il avance. Exercez-vous dans les deux voies de la pratique et de l'étude. Sans pratique ni étude, il ne peut y avoir de bouddhisme. Vous devez non seulement persévérer vous-même, mais également enseigner aux autres. La pratique et l'étude proviennent toutes deux de la foi. Transmettez de votre mieux ce bouddhisme aux autres, ne serait-ce qu'un seul mot ou une seule phrase. La véritable entité de la vie, 17 mai. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.